Le soleil se couchait sur une paisible ville américaine lorsque l'impensable se produisit. Les sirènes hurlèrent, les bottes martelèrent le sol et le chaos éclata. Au milieu d'un champ désert, un général de l'armée américaine, l'une des femmes les plus gradées à avoir jamais porté. Son uniforme fut traîné, attaché à un arbre et moqué par des policiers qui avaient oublié le serment même qu'ils avaient juré de protéger. Ses rubans d'honneur brillaient contre la corde qui la liait, un cruel rappel de ses sacrifices pour une nation qui la trahissait. Ses lèvres tremblèrent, non pas par peur pour elle-même, mais par fureur, car elle savait qu'un seul appel de sa voix pouvait réveiller toute une machine militaire. Une tempête de pouvoir et de justice s'abattrait sur ceux qui oseraient l'humilier. Et lorsque cet appel serait enfin lancé, plus rien ne serait comme avant. Le ciel du soir était rougeoyant des derniers rayons de soleil. Un silence obsédant persistait dans l'air, comme si le monde lui-même pressentait qu'une tempête allait éclater. Soudain, le crissement des pneus de la police perça le silence. Les portes s'ouvrirent brusquement et un groupe d'officiers en uniforme déboula sur le terrain désert, l'arrogance au visage. Traînée entre eux se trouvait une femme pas comme les autres, une générale américaine, l'une des rares femmes de l'histoire à avoir atteint un tel rang. Une héroïne vivante qui avait consacré sa vie à la défense de son pays. Ses médailles et ses rubans scintillaient sur son uniforme. Chacun portait le poids du sacrifice, du sang et d'une loyauté inébranlable. Mais ses lueurs d'honneur étaient retenues par de rudes cordes, tandis que les officiers la plaquaient contre un arbre et la ligotaient plus fort. À chaque traction, leur rire, comme pour l'humilier, prouvait leur puissance. Voici donc votre puissant général. Regardez-la maintenant. L'un d'eux ricana, mais les yeux de la femme ne reflétaient pas la peur. Au contraire, un feu silencieux flamboyait en eux. Le feu de quelqu'un qui avait regardé la mort en face sans jamais broncher. Ses mains tremblaient non pas de terreur, mais de fureur et de détermination. D'un geste discret, elle appuya sur un dispositif dissimulé sous sa manche, envoyant un signal, un appel silencieux qui se propagea par des canaux cryptés, traversant les satellites jusqu'au cœur même de la machine militaire qu'elle commandait autrefois. Le vent sembla s'arrêter. La Terre semblait écouter, comme si l'univers lui-même avait pressenti le moment où l'histoire allait basculer. Les officiers, ivres de leur fausse victoire, resserrèrent les cordes et la raillèrent davantage, aveugles à la tempête qui s'apprêtait à s'abattre sur eux. Car s'ils croyaient avoir brisé un général, ils avaient en réalité réveillé une armée entière. Et lorsque cette armée arriverait, la justice ne murmurerait pas, elle rugirait. Le signal laissa ses mains tremblantes tel un cri silencieux dans le ciel, invisible pour ceux qui pensaient avoir gagné, mais suffisamment puissant pour ébranler une nation entière. Alors que les cordes lui entaillaient les poignets et que l'écorce de l'arbre pressait douloureusement son dos, la générale leva le menton, refusant de se laisser abattre par l'humiliation. Les officiers l'encerclaient tels des prédateurs, savourant leur prise. Leur rire résonnait bruyamment dans le calme du soir. « Où est votre armée maintenant, général ?» s'exclama l'un d'eux en lui donnant un coup d'épaule. Un autre cracha par terre près de ses bottes, ricanant. « Les métaux ne comptent pas ici. Ici, vous nous appartenez. » Il ne réalisait pas que chaque mot qu'il lui lançait, chaque insulte alimentait la tempête qui montait en elle. L'esprit du général revint au champ de bataille. Souvenir de camarades tombés, de soldats qui lui avaient fait confiance. Histoire de nuits passées dans le désert, dans la jungle, où elle n'avait jamais abandonné, malgré l'impossibilité de réussir. Ce soir-là, ce n'était pas différent. Elle n'était pas une simple femme attachée à un arbre. C'était une soldate, une meneuse, une guerrière. Et les guerriers ne se rendaient jamais aussi loin. Dans les centres de commandement militaires éclairés par des écrans lumineux, des alarmes se déclenchèrent soudainement. Une ligne sécurisée clignota en rouge. Les analystes se bousculèrent tandis que des coordonnées cryptées apparaissaient sur les écrans. La balise de détresse du général Avery. L'un d'eux cria et, en quelques secondes, les voix se superposèrent, les ordres aboyèrent, les bottes grondèrent sur le sol du hangar.
Les pales des hélicoptères commencèrent à agiter l'air nocturne tandis que les convois blindés s'animaient. Leurs moteurs grondèrent comme des bêtes réveillées. Mobilisation. Les équipes Delta mobilisent les unités blindées, verrouillent ses coordonnées. Un commandant tonna. Partout au pays, les soldats qui avaient servi sous ses ordres serrèrent les poings, la fureur flamboyante dans leurs yeux. Ils se souvenaient de sa voix sur le champ de bataille, de son courage dans les nuits les plus sombres, de la façon dont elle ne les avait jamais abandonnés. Et maintenant, aucun d'eux ne l'abandonnerait. De retour sur le terrain, les officiers redoublèrent d'audace, salissant son uniforme, tirant sur ses médailles, se moquant des symboles de bravoure qu'ils ne pourraient jamais obtenir. Un officier brandit son téléphone et rit en filmant son humiliation, prêt à la partager comme un trophée. Mais le regard du général, brûlant d'une détermination inébranlable, se fixa sur lui. « Profitez de votre moment », murmura-t-elle d'une voix calme, presque glaciale. « Parce que quand mes hommes arriveront, vous ne saurez même plus rire. » Les hommes ricanèrent, inconscients du léger tremblement du sol sous leurs bottes. Cela commença doucement, comme un orage lointain, de ce que personne ne remarque avant que le tonnerre ne gronde au-dessus de leur tête. Le ciel changea. Le vent grondait doucement. Et soudain, des phares commencèrent à scintiller à l'horizon. Des rangées et des rangées de véhicules blindés. Chacun arborant l'insigne de l'armée pour laquelle le général avait donné sa vie. Les premiers hélicoptères traversèrent le ciel crépusculaire, leur rotor fendant le silence d'un rugissement qui fit vaciller le sourire de l'officier. Le bruit s'amplifia, se rapprochant, jusqu'à ce que le champ qui avait été leur terrain de jeu cruel devienne une zone de guerre de la peur. Le général ferma les yeux une brève seconde, une larme coulant sur sa joue, non de douleur, mais de justification. Son appel avait été entendu. Son armée arrivait. Le sol tremblait plus fort maintenant, tandis que des dizaines de camions militaires fonçaient en avant. Les soldats descendaient de cheval avec précision, armes levées, le visage sombre. Les projecteurs s'allumèrent, illuminant le terrain comme en plein jour. Le rire des officiers s'éteignit instantanément, leur arrogance s'effaçant à chaque pas. La panique vacilla dans leurs yeux, mais il était trop tard. Ils avaient lié leur destin à cet arbre, comme elle. La générale releva fièrement la tête, la voix assurée, tandis que la nuit s'embrasait de chaos autour d'elle. « Cet uniforme n'est pas qu'un simple tissu, déclara-t-elle, ses mots résonnant dans le silence stupéfait. C'est une promesse que vous avez rompue et qu'ils vont maintenant honorer. » Et tandis que les soldats envahissaient le terrain, encerclant les policiers qui se croyaient autrefois intouchables, le monde bascula, car la justice n'était plus un concept. Elle était là. Elle était arrivée en chair, en acier et en os. La nuit qui avait commencé par l'humiliation s'ouvrait maintenant sur le chaos. Et tandis que les projecteurs s'éteignaient sur le terrain, les officiers, autrefois narquois, restèrent figés, leur confiance s'effritant à chaque pas. Deuxièmement, des soldats en tenue de combat se déployèrent en formation parfaite, leurs bottes battant en rythme comme un tambour de jugement, fusils levés, leurs viseurs laser perçant l'obscurité. Et au milieu de tout cela, la générale se tenait ligotée, sa posture intacte malgré les cordes qui lui enfonçaient la peau, ses yeux reflétant non pas la peur, mais une satisfaction sinistre tandis qu'elle regardait les visages des hommes qui s'étaient moqués d'elle quelques instants auparavant se tordre de terreur. Pourtant, la tempête n'était pas seulement extérieure, elle était aussi dans sa poitrine. Car derrière son sang-froid d'acier se cachait la douleur de la trahison, la conscience que ceux qui avaient juré de protéger les citoyens s'étaient transformés en bourreaux. Mais sa douleur nourrissait sa détermination. L'air vibrait du rugissement des moteurs tandis que d'autres convois apparaissaient en trombe. Des véhicules blindés encerclaient le terrain tel un mur d'acier. Des hélicoptères planaient à basse altitude, leurs projecteurs balayant les officiers tremblants. Puis une voix impérieuse fracassa l'air. « Détachez-la maintenant !» Et bien que les officiers hésitassent, les armes braquées sur eux de toutes parts faisaient trembler leurs mains une à une, laissant tomber leurs bravades comme des masques abandonnés. Mais alors que les soldats s'avançaient pour couper les cordes, un policier désespéré se précipita,
dégaina un pistolet dissimulé, le pointant non pas sur les soldats, mais sur le général lui-même. Un ultime acte de méchanceté. Et dans ce battement de cœur figé, le monde entier sembla retenir son souffle. Mais le général ne broncha pas. Elle le fixa simplement du regard, son regard froid et inflexible, tandis qu'un tir de sniper brisait le silence et que le pistolet s'écrasait sans faire de mal dans le sol. L'officier s'effondra dans un cri de douleur. Son poignet se brisa. Son arrogance s'éteignit. Le chaos éclata lorsque les autres officiers furent plaqués au sol. Contenus avec une efficacité brutale, leurs cris furent noyés sous le vrombissement des hélicoptères et le grincement des ordres. Tandis que les cordes lui tombaient des poignets, la générale avança en titubant, frottant les marques à vif sur sa peau. Et bien que les yeux de tous les soldats brûlassent de fureur pour elle, elle leva la main, signifiant le silence. Elle voulait parler pour que cet instant résonne bien au-delà du champ de bataille, sa voix portant comme le tonnerre. Il pensait pouvoir me ligoter, m'humilier, me dépouiller de ma dignité. Mais ils avaient oublié quelque chose. Je ne suis pas une femme. Je suis une armée. Je suis chaque soldat qui a versé son sang pour ce drapeau. Chaque famille qui s'est sacrifiée. Chaque vie donnée pour la liberté. Et ce soir, la justice n'est pas seulement la mienne. Elle est la nôtre. Les soldats rugirent à l'unisson. Un son si assourdissant qu'il fit trembler le sol sous leurs pieds. Un son qui fit reculer les officiers capturés dans la poussière. Car dans ce rugissement, il n'y avait pas seulement la victoire, mais le jugement, un rappel que si les cordes avaient entravé son corps, elles n'avaient jamais entravé son esprit. Et maintenant, cet esprit était revenu, amplifié 1000 fois sous la forme de l'acier, de la discipline et de la force irrésistible qui avait répondu à son appel. Le terrain n'était plus seulement un lieu d'humiliation. C'était devenu une scène où l'équilibre des forces avait changé à jamais. Les policiers, autrefois confiants, étaient maintenant contraints de s'agenouiller dans la poussière, les mains liées, tandis que les soldats se tenaient au-dessus d'eux, prononçant un jugement silencieux. Le poids de la discipline et de l'honneur pesait plus fort que n'importe quelle corde. Et au centre de tout cela se tenait la générale, son uniforme déchiré et taché de poussière, mais son maintien inébranlable, le menton levé avec une fierté que même la cruauté ne pouvait briser. Sa voix portait au-dessus du vrombissement des hélicoptères et du grondement des moteurs. Vous pensiez que les cordes pourraient me dépouiller de ma dignité, mais la dignité ne vous appartient pas. Elle est la mienne, forgée dans le sacrifice. Et ce soir, vous apprendrez le sens du véritable pouvoir. Ces mots frappèrent comme la foudre, attisant la fureur qui couvait déjà dans le cœur de ces soldats. Une fureur née non pas de la vengeance, mais de la loyauté. De chaque souvenir d'être à ses côtés dans les déserts, dans la jungle, sur les champs de bataille où elle les avait menés à travers le feu et le sang, sans jamais faiblir, sans jamais les abandonner. Et maintenant, il la soutenait comme elle l'avait toujours fait. Les officiers tremblaient sous les projecteurs braqués sur leurs visages, leur arrogance brisée sous le poids de la menace. Parce que ce moment n'était plus privé, des drones aériens retransmettaient la scène au centre de commandement et au foyer de tout le pays. Des millions d'Américains et de Britanniques observaient en silence leur général s'élever des cordes vers la résilience. Ses poignets meurtris se soulevèrent, preuve que l'esprit d'un soldat ne pouvait être entravé. Les vétérans qui regardaient depuis leur salon saluaient en larmes. Les enfants murmuraient avec émerveillement, et les citoyens qui avaient perdu foi en la justice sentaient une étincelle se rallumer, car ils assistaient à plus qu'un sauvetage. Ils assistaient à la résurrection de l'honneur. La générale s'approcha des officiers capturés, le regard froid, la voix posée. Vous étiez l'emblème de la loi. Mais vous l'avez violée. Vous avez utilisé le pouvoir non pas pour protéger, mais pour détruire. Et maintenant, le monde entier vous reconnaîtra pour ce que vous êtes. Autour d'elle, les soldats se rassemblèrent en rang serré, leurs bottes frappant le sol à un rythme tonitruant, leur rugissement unifié s'élevant dans la nuit, couvrant les cris des hommes déshonorés. La générale ne sourit pas. Elle ne se vanta pas. Elle se contenta de se tenir droite, laissant l'écho de la voix de ses soldats porter la vérité. Les cordes peuvent attacher un corps,
mais elles ne peuvent enchaîner un esprit. Et lorsqu'un général appelait, une armée entière répondait.